C'est pas parce que nous sommes pauvres, c'est pas parce que nous n'avons pas les moyens, c'est pas parce que les gens ont le pouvoir que nous devrons pour autant vendre notre dignité, vendre notre honneur en essayant d'utiliser tout ce qui est comme subterfuge pour pouvoir se rabaisser devant ces personnes pour bénéficier de leur grâce. Il y a une chose que l'on ne vend pas, la dignité et l'honneur. Messieurs et dames, bonjour, bonsoir. Voici l'acte 13 de notre chronique, comme je vous le propose chaque fois. Eh bien, je suis souvent surpris, choqué de lire et d'entendre certains communiqués, de voir certaines personnes quand ils sont devant des autorités et surtout des autorités de notre pays, le Tchad. Commençons d'abord par le remaniement du gouvernement. Quand il y a remaniement du gouvernement, il faut s'attendre à entendre tous les jours des communiqués écrits par des villages soi-disant qui remercient le chef de l'État. Par exemple, ils vont dire le village tel remercie le chef de l'État d'avoir mis sa confiance en leur fils en le nommant ministre de tel. Le village tel. Et c'est ça seulement on va écouter. Et c'est un gouvernement de 30 personnes. Il faut s'attendre à ce que les 30 villages écrivent des communiqués, publient des communiqués pour remercier le chef de l'État. Mais c'est comme si les fils de ce village n'ont pas le droit et n'ont pas la capacité d'être nommés ministres. Ils ont le droit d'être dans le gouvernement, ils ont le droit d'être nommés ministres. C'est pas pour autant que ça doit être un privilège pour un village. Déjà, en publiant des communiqués en disant « Nous remercions le chef de l'État », ça veut dire que le ministre qui a été nommé va commencer déjà par travailler uniquement pour son village. Il va d'abord commencer, le directeur de cabinet, ça va être son petit frère ou son cousin, le chargé de relations publiques et autres. Non, un ministre n'est pas nommé pour un village. Un ministre est nommé pour un pays et il doit servir tout le pays. Pas besoin de remercier le chef de l'État. Mais le chef de l'État, il n'est pas chef de l'État pour lui seul. Il n'est pas chef de l'État pour être à la tête du pays seul. Il a besoin de travailler avec des collaborateurs. Et c'est normal qu'il prenne un natif ou quelqu'un du pays pour le faire. Est-ce que le village a besoin d'écrire des communiqués et autres? Ça, c'est pas normal. L'autre aspect des choses qui énerve également, c'est la façon de faire de beaucoup de personnes. Surtout quand je vois des choses organisées et autres, on dit sous le haut patronage du président de la République. Mais quel haut patronage du président de la République? Moi, je suis en France depuis 6 ans, mais je n'ai jamais vu une banderole ou un communiqué pour une cérémonie ou un truc, on dit sous le haut patronage de monsieur tel, du président de la République ou tel. Mais on n'a pas besoin de s'afficher, de montrer que c'est cette personne qui nous a aidés. Non, la personne, si elle a aidé pour le pays. Parce que l'œuvre que l'on fait, c'est pour le pays. On n'a pas besoin de mettre en avant le nom de la personne. Il faut arrêter avec ce système où on fait le culte de personnalité chaque fois en mettant le nom des gens, en disant que c'est telle personne qui l'a fait, c'est telle personne qui nous a aidés et autres. Ça, il faut l'oublier parce que c'est pas normal. Parce qu'on travaille pour le pays, on ne travaille pas pour une personne. J'ai entendu le chef de l'État il n'y a pas longtemps, il a dit, il demande au ministre de travailler pour le pays. Et de ne pas travailler pour Idriss Déby, mais de travailler pour le pays. Mais déjà, il faut qu'il commence déjà par interdire toutes les personnes qui cite son nom pour des œuvres. On dit par exemple, un mur a été construit à Gassi sous le haut patronage du président de la République et que ce mur est un don du président de la République. Mais le président de la République va avoir l'argent où pour faire ça? C'est l'œuvre du pays, ça n'appartient pas au président. C'est une œuvre qui appartient au pays et c'est la caisse de l'État. C'est pas la caisse du président de la République. Le président, il n'a pas une caisse à lui. Il vous a dit clairement le 1er décembre, quand il est venu en 1990, je ne vous ai apporté ni or ni argent. Mais arrêtons déjà de mettre tout au dos du président de la République. Arrêtons avec le griotisme de chaque fois dire que c'est telle personne qui l'a fait, telle personne. Non, on travaille pour le pays. On ne travaille pas pour soi. Ce n'est pas le pays qui travaille pour nous, mais on travaille pour le pays. Donc arrêtons à chaque fois d'appeler tout le monde Excellence Monsieur le Ministre, même un sous-préfet on l'appelle Excellence, même un chef de bureau de douane on l'appelle Excellence, 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 Excellence. Arrêtons avec le culte de personnalité. Travaillons pour le pays. Remercions le pays. Ne remercions pas les individus parce que les individus ils passent. Les individus comme vous, ils sont comme vous et ils travaillent comme vous pour le pays. Et ensemble, c'est ensemble, en mettant le pays d'abord en avant, que nous allons réussir à changer les choses. Parce que ce n'est pas un individu qui guide le pays, mais c'est le peuple tout entier qui peut guider le pays. Je vous remercie.